Bonjour explorateurs de l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des inventions les plus importantes de l'humanité, l'imprimerie. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, copier un livre en Europe prenait des mois, parfois des années. Pourquoi ? Parce que chaque page était écrite à la main, avec de l'encre, des plumes et du parchemin. On savait aussi graver des dessins sur du bois qu'on enduisait d'encre et qu'on pressait sur du papier. Mais tout cela restait long, très long. Du coup, un seul livre coûtait une fortune. Très peu de personnes pouvaient en posséder un. Les autres devaient se contenter d'écouter des histoires racontées à voix haute. Pas génial quand le conteur a une voix de casserole ou quand il oublie la fin de l'histoire. Pourtant, dès le XIIIe siècle en Corée, des artisans avaient eu une idée géniale. Utiliser des caractères mobiles en métal pour imprimer des textes. Le plus ancien livre imprimé qui existe encore aujourd'hui s'appelle le Jikji et il date de 1377. Mais cette invention, surtout utilisée pour des textes religieux, ne s'est pas répandue au-delà de l'Asie. Eh oui, pas de réseaux sociaux à l'époque. Et vers 1440, Johannes Gutenberg, un artisan allemand, invente à son tour ce procédé sans connaître l'invention coréenne. Gutenberg crée lui aussi des lettres individuelles en métal, mais il améliore la technique. Grâce à un alliage de métal spécial plus performant que l'alliage coréen, les lettres sont plus résistantes et précises. Il les assemble pour former des mots sur un cadre mobile de son invention, utilise une encre grasse spécialement conçue et imprime une feuille grâce à un système de presse à vis qui exerce la même pression partout. Plus besoin de recopier à la main et fini les crampes aux doigts. L'impression d'un livre devient rapide, les pages sont toutes pareilles et un même texte peut être produit des centaines de fois. Le premier grand livre imprimé par Gutenberg fut la Bible. Entre 1452 et 1455, il en fabriqua environ 180 exemplaires. C'était une révolution! Pour la première fois en Europe, des centaines de personnes pouvaient lire le même texte sans erreur. Et plus besoin de vendre un bras pour acquérir ce livre. Très vite, l'imprimerie se répand dans toute l'Europe. Et en moins de 50 ans, des millions de livres sont produits. Le savoir n'est plus réservé à quelques privilégiés. L'imprimerie permet de faire connaître les découvertes scientifiques, la littérature. Bon, pour les mangas, faudra attendre un peu. L'imprimerie permet aussi d'échanger sur de nouvelles idées politiques, de nouvelles idées philosophiques, et de faire connaître ce qu'on appelle la réforme protestante, une nouvelle manière de parler du Dieu chrétien. L'imprimerie est donc sans doute l'une des inventions les plus influentes de tous les temps, comme la roue, la machine à vapeur ou la chaîne YouTube d'Oleg. L'humanité a pu ainsi entrer dans l'ère de la connaissance partagée. That's all folks, à la prochaine et pense à liker et à t'abonner.